Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton nom est très beau, ton nom est grand. Il n'est comparable à toi. Père, nous voulons te bénir, te glorifier. Père, en ce moment précis, nous lions tout esprit d'interférence. Nous proclamons maintenant ta seigneurie. Nous disons maintenant ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est beau. Ton nom est redoutable. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, tu es ici. Père, tu as dit le contrôle total. Nous voulons faire des choses avec toi, Père. Père, nous voulons te glorifier. Que ton nom soit béni. Que l'onction du Seigneur Dieu puissant, toi qui es là ce soir, parce que tu as choisi de venir l'adorer dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob, ce soir, que le Dieu de Jacob, le Dieu qui règne en puissance, en autorité, soit à tes côtés, devant comme derrière. Seigneur, sois glorifié. Père, tu es puissant. Père, nous t'aimons. Nous sommes là, Père, ce soir, pour être bénis. À toi la gloire, la puissance et l'autorité au siècle des siècles. Amen. Dis-moi Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort ce soir? Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu puissamment? Puissamment et puissant. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voulons parler ce soir de quelque chose de très important. Amen. De très très important. Parce que notre Dieu est vivant. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Le thème de ce soir, comment renverser les forteresses de dépression et de suicide. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Cette malédiction qui est macérée et qui te poursuit. Donc nous voulons voir ensemble ce soir comment tu peux briser la malédiction, comment tu peux briser les forteresses de dépression et de suicide qui te poursuivent. Parce que l'ennemi a toujours été, son rôle c'est de venir tuer, diviser, égorger. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Amen. Donc c'est ça que nous voulons voir comment Dieu peut être, comment tu peux être capable de te débarrasser, de détruire ou alors de te protéger de l'esprit qui t'amène toujours à déprimer à un moment donné et à te suicider. Il y a certains qui pensent non, le suicide est bon. Non, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un ôte sa vie, et la Bible dit que Dieu va le détruire. Donc le corps que tu as, ce n'est pas ton corps, Dieu te l'a donné pour un moment. Alléluia. Donc tu lui appartiens. Donc personne n'a le droit d'ôter sa vie. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Alléluia. Donc il y a des choses qui te poursuivent. Donc tu ne te rends même pas compte. Et j'appelle ça des forteresses. Les esprits qui sont derrière toi. Chaque fois qu'il y a un petit souci dans ta vie, parfois tu tremblotes. Tu es en train de trembler et tu sais que la colère monte. Ou alors la déception monte. Et tu te dis non, je ne peux plus vivre. Et tu commences à déprimer. Ce sont des forteresses. Il faut les détruire. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Donc la Bible déclare que le thème c'est quoi? Comment renverser les forteresses qui te conduisent à la dépression et qui te conduisent au suicide. La plupart des gens dépriment et veulent se suicider. Ça vient d'où? Ça vient de ton mental. Il y a des esprits qui ont pour mission d'entrer dans ton champ mental et qui te donnent des indications
qui te donne des directives et qui te pousse à prendre des décisions indépendamment de ta volonté. Dis-moi alléluia. Et donc, il faut donc comprendre que si tu veux détruire les forteresses du diable, il faut que tu aies la connaissance. Et la Bible te dit que mon peuple va dans la mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il faut que tu aies la connaissance. Et si tu as la connaissance, Dieu va te donner la capacité de pouvoir éviter. Tu vas être en sécurité, tu vas te protéger, tu vas prendre la tangente qu'il faut de compréhension. Une bonne compréhension va couler au-dedans de ton esprit pour éviter de tomber dans ce chaos. Amen. Dis-moi alléluia. Donc Dieu t'a donné quelque chose. Donc tu ne peux pas renverser les forteresses de dépression, des suicides, si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Peu importe ton niveau de vie, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, tu ne peux pas renverser les forteresses de dépression, des suicides, si tu n'as pas la connaissance de Dieu en toi. Dites alléluia. Dis-moi un amen très fort. Amen. Amen. Donc tu as besoin de la connaissance. Parce qu'il dit mon peuple tombe, mon peuple meurt, il est toujours parce qu'il n'a pas la connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, tu es comme ce poisson qu'on prend, qu'on met dans une marmite et qu'on laisse macérer. Donc il y a une malédiction qui te poursuit aussi longtemps. Elle te poursuit. Elle a les pieds, elle a les oreilles, elle t'écoute. Elle te suit. Mais comme il te met la connaissance, donc cette malédiction, elle vient dans ta vie, elle est macérée. Tu peux avoir de l'argent, tu dis non, si me tenais l'argent, je n'aurais pas de problème. Le diable te donne de l'argent. Si j'avais des enfants, je ne peux pas pleurer. Le diable te donne les enfants. Tu dis non, si j'étais marié, je n'aurais pas de problème. Le diable te donne un mari. Mais aucune de ces choses ne pourront te défendre au jour de la déprime, au jour des larmes. Quand la dépression va venir, tu ne pourras pas la renverser. Quand l'esprit de suicide va t'atteindre, tu ne pourras pas résister parce que tu étais déjà macéré dans une malédiction. Donc tu as besoin. Donc en tant que chrétien, nous avons un pouvoir, nous avons l'autorité pour renverser les forteresses du diable. Amen. Ah, Amen. Nous avons une puissance. Et moi je crois, à la fin de cet enseignement, peu importe cette malédiction dans ta famille qui est déjà macérée pour prendre ta vie, pour te détruire, l'esprit de mort qui rôde autour de toi, je suis sûr, je suis persuadé que Dieu va te délivrer. Amen, amen. Je suis persuadé que Dieu va te barricader. Amen. Dieu sera derrière toi, Dieu sera derrière toi, Dieu sera à droite, Dieu sera à gauche. Amen. Quand l'ennemi viendra, Dieu va être ton bouclier. Je dis que Dieu sera ton bouclier. Amen. Tu vas renverser ce pouvoir de malédiction. Dieu m'en a mis très fort. Dieu m'en a mis très puissant. Parce que quand l'ennemi t'attaque, amen, quand il t'attaque, il a une violence qui est sourde et qui est cachée. Amen. Donc, si tu n'as pas la connaissance, vous savez, elle est sourde, elle est cachée. Qu'est-ce qui est sourd? Quand on est sourd, on n'entend pas. Ça veut dire qu'il n'entend pas tes cris, il ne veut pas savoir si tu as des problèmes ou pas. Mais ce qu'il a pour intention, c'est de chercher à te détruire. Il te montre des signaux. Il te montre des signes. Il dit, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Non, là on t'a abandonné et là on ne t'aime pas. Tu vois, tu as déjà 30 ans. Tu n'es pas marié. Tu es diplômé, tu n'as pas d'argent. Ah, il y a un bailleur qui te suit derrière. On t'a enlevé du travail. Et cet esprit, il est comme,
il est comme un sourd-muet. Il te suit, il te poursuit, il te calcule. Donc, il est en train de te macérer. Tu sais, quand tu veux manger un bon poisson grillé, que tu fais? Tu laisses ça macérer. Donc, le diable a des tentacules. Les sorciers ont des pouvoirs. Dis-moi alléluia. Les magiciens ont le pouvoir. Donc, tu as besoin de connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas le renverser. Donne-moi ton amen très bon. Donne-moi un amen très puissant. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute violence. Démoniaque satanique. Voulant me détruire par un esprit de dépression, de suicide. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de vous renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À quand tu es bien-aimé? Donc, moi je suis là ce soir. Moi je prêche la parole de Dieu par mes propres expériences. Amen. Je sais que le diable, la Bible dit qu'il rôde. Donc il est sourd. Il a une violence subtile. Tu ne sens pas, mais tu vois autre chose. Tu dis non, c'est mon frère qui ne m'aime pas. C'est mon frère qui ne m'aime pas. C'est ma soeur qui ne m'aime pas. C'est mon pasteur qui ne m'aime pas. Mais ton pasteur t'aime. Mais tes frères t'aiment. Et tes soeurs t'aiment. Mais l'ennemi est là, il te macère. Tu te macéré. Ah, je peux dire ce soir à quelqu'un, Dieu veut que tu t'élèves et que tu renverses des forteresses. Amen. Il y a plein de forteresses. Donc il faut que Dieu soit avec toi. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Parce qu'il ne faut pas laisser ton esprit, ton mental, ton esprit, ta conscience dans un état élémentaire. Tu dois grandir spirituellement. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas laisser ton esprit dans un état élémentaire. Il faut qu'il croisse. Parce que s'il n'y a pas de croissance, quand le diable viendra, peu importe ta position sociale. Moi j'ai vu des gens se suicider. J'ai vu des pauvres se suicider. J'ai vu des riches se suicider. La Bible dit que Jonas, Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va où? À Ninive, va proclamer ma parole. Jonas a le Saint-Esprit. Jonas a Dieu. Il faut faire très très attention quand tu es né de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était avec Jonas. Quand nous lisons. Parce que quand tu vois la Bible dans Acte 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est au milieu d'eux. Jonas, Dieu lui avait parlé. Mais Jonas a entendu la voix de lui parler. Il a dit, lève-toi, va à Ninive. Va dans cette ville qui ne peut que me mettre en colère. Cette ville de rébellion. Va là-bas, annonce ma parole. Mais Jonas se lève et la Bible déclare qu'il prit une direction. Mais il avait entendu la voix de Dieu. Donc on peut avoir Dieu et laisser le diable sortir de sa boîte pour trouver ta vie. Écoute-moi bien. Tu peux avoir Dieu, si tu ne fais pas attention, laisse le diable dans la boîte. Ne le laisse pas sortir. Amen. Si tu le laisses, il va trouver ta vie. Si tu le laisses, il va te détruire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux renverser les forteresses du diable, ne le laisse pas sortir. Donc, nous sommes nés de Dieu. Quand tu es né de Dieu, il faut tenir, il faut brider le diable. Il faut le brider. Si tu ne le brides pas, il va te détruire. Et pour le casser, tu le tiens dans sa boîte. Ne laisse pas s'échapper. C'est comme si tu attrapes un lion, un animal féroce. Tu le mets dans la cage. Après, tu pars, je ne sais pas, volontairement ou par inadvertance, tu vas ouvrir la boîte. L'animal va te bouffer. Admettons que c'est une panthère.
est-ce qu'elle va te respecter? C'est pour ça, quand tu vois ceux qui font la chasse, ceux qui élèvent les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Pour piquer, pour soigner, par exemple, une panthère, un lion, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient, ils endorment. Amen. Alléluia. Et quand il est éveillé, il se réveille toujours dans la boîte. Amen. Donc si tu es né de Dieu, tu dois tenir l'ennemi en brique. Il faut le serrer. Il faut le tenir. Ne laisse pas l'ennemi sortir. Ne lui permets pas de s'évader. Parce qu'il s'évade, il va te toucher. Donc si tu veux détruire les forteresses de dépression et de suicide, ne laisse pas le diable sortir de sa boîte. Par tous les moyens qui va te tenter dans ta tête, tu lui diras non. Jésus a dit au diable, il lui a dit, le diable lui a dit ceci: si tu es un enfant de Dieu, saute de la montagne, ton Dieu va te recevoir quand tu vas atterrir au sol. Et à cause, comme il connaissait, quand tu as la connaissance, elle te protège aussi. Amen. Et quand tu obéis aussi, Jésus il obéissait au Père. Il a bien dit, si tu es né de Dieu, prends ce pain, ces pierres, transforme-les en pain. Ça, c'est aussi une forme de tentation. L'ennemi vient contre toi, donc il t'amène dans l'orgueil. L'orgueil, même si tu es enfant de Dieu, la dépression, le suicide peut te retrouver. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas comprendre. Donc si tu veux comprendre certaines choses, ce phénomène, comment éviter la mort précoce par le suicide, la dépression qui t'amène à consommer, ou alors à manifester des colères graves, tu as besoin de la connaissance. Tu dois t'inspirer. Parce que tu ne peux pas renverser les forteresses de la dépression et des suicides si tu n'as pas la connaissance. Donc tu dois être inspiré. Donc pour être inspiré, on est inspiré dans les Écritures. Les Écritures vont te montrer les panneaux de signalisation. Comment éviter d'entrer dans un choc, dans un accident. Un exemple, quand on va à au code de conduite, on t'apprend comment éviter un feu. Quand c'est un feu rouge, tu dis non, à l'auto-école, on m'a appris à ne pas passer, à ne pas franchir. Donc automatiquement, je m'arrête ici. Il y a un rang de voitures qui me traverse. J'attends à mon tour. Dès qu'il y a le vert, je peux passer. Donc, si tu veux éviter, si tu veux renverser les forteresses, les dépressions, les suicides, tu as besoin de la connaissance. Et la connaissance vient par l'inspiration. Et je crois que le temps va arriver, Dieu va t'inspirer. Quand l'ennemi va t'attaquer, tu vas t'élever par la connaissance que tu reçois ce soir. Dis-moi Alléluia. Demande un très fort. Alléluia. Amen. Donc le diable, si tu veux le gagner, tu veux gagner le sorcier, tu veux gagner tes ennemis, tu veux gagner tes combats, il faut être inspiré. Amen. Tu dois être inspiré. Inspiré au combat, inspiré à la lutte, inspiré à la bataille. C'est alors que donc tu gagneras ton combat. Dis-moi Alléluia. Mais il faut t'inspirer. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, après le verset 7, c'est alors que tu réussiras et tu prospéreras dans tes entrées prises. Donc tu as besoin. Donc Dieu a parlé à Josué. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi, prends ce peuple. Tu as besoin d'être inspiré. Pour être inspiré, il faut que tu médites la parole de Dieu nuit et jour. Amen. La parole de Dieu est toute écriture inspirée de Dieu. Il y a des gens qui te diront, non, ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Mais il est chrétien. Mais il est chrétien, mais la Bible a été écrite par les hommes. Oui, par les hommes.
Mais la Bible nous dit que l'écriture a été inspirée par Dieu. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Et ma prière, ma pensée pour toi, c'est que Dieu t'inspire. C'est que tu sois un élève, un étudiant de la Bible. Amen. Amen. Que tu sois un sujet lecteur. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Plus tu la lis, plus tu sens le Saint-Esprit en toi. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu sens qu'il y a des maladies qui te quittent. Parce que tu es inspiré. La peur te quitte. Alléluia. L'angoisse te quitte. L'angoisse vient avec la dépression. Amen. Donc, Jonas ici, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? La Bible dit que Jonas étant dans le bateau, quand Dieu l'envoie à Ninive, Jonas a pris direction. Il a pris la direction de Tarsis. Mais à quoi il était exposé? La Bible déclare que Jonas perd le prix de son voyage. Le prix dont je parle ici, ce n'est pas un prix financier, on prend un ticket de voyage ou un billet pour s'en aller. Mais Jonas a pris. Ici, on dit, il perd le prix. Donc, Jonas a risqué sa vie. Amen. Donc, l'esprit des suicides te conduit toujours à une voie qui n'est pas la voie de Dieu. L'esprit de dépression te conduit toujours là où Dieu ne t'attend pas. La Bible déclare que Jonas prit une autoroute et alla à Tarsis. Pourquoi va-t-il à Tarsis? Jonas qui est une colombe. La colombe symbolise quoi? La paix, l'obéissance, l'amour, la joie. Mais comment Jonas est déjà vers Tarsis? Donc tout ça, dans certaines familles, il y a des gens, même s'il est en Christ, l'esprit de mort le poursuit. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu très bien, mais il y a des forteresses dans leur vie. Il y a des esprits qui les manipulent. Amen. Jonas, dans sa famille, le fils d'Amitaï, il part dans nos colombe. Il entend la voix de Dieu, mais Jonas est près de la mort, le guette. Dieu lui dit, va de ce côté. Quand l'esprit de mort te poursuit, il te conduit toujours dans une autre direction. Tu entends la voix de Dieu. Dieu te dit, lève-toi, fais ce que tu dois faire. Tu dis, ah, ma bague fait ça. Il est minuit. Tu attends. Le Saint-Esprit vient te dire, lève-toi et prie. Tu dis, mani sommeil. Pour nous prouver ça demain matin. Amen. C'est un esprit. Dieu te dit, il y a des gens qui passent ce champ de ville, ils seront bien. Non, tu ne peux être bien si et seulement si tu es au lieu où Dieu t'a mandaté. Dis-moi alléluia encore. Dis-moi un amen très fort. Mais Jonas était bien, mais l'esprit des morts le guettait. Donc il a commencé à déprimer. Mais pourtant Dieu lui a dit, un bon métier, va annoncer ma parole. Va annoncer ma parole. Même à Ninive, même le roi va se convertir. Ninive attendait Jonas. Mais il y a des endroits où Dieu t'attend. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Dis-moi alléluia. Il y a des choses qui t'attendent. Je suis sûr, je suis persuadé, comme la Bible dit dans Philippiens 1, verset 6. Cette chose que Dieu a commencé, cette bonne œuvre dans ta vie, Dieu va la parfaire au jour de Christ. Et je crois, avant que tu ne sois en Christ, Dieu te connaissait. Ah, j'ai dit que Dieu te connaissait avant que tu ne sois en Christ. Maintenant que tu es en Christ, j'ai l'assurance que Dieu va accomplir les choses, les paroles qu'il avait prononcées à ton sujet. Sur ta vie, Dieu va l'accomplir. Sur ton âme, Dieu va l'accomplir. Ton destin ne sera pas modifié parce que l'ennemi t'a attaqué. Le destin de Jonas était déjà tracé. Qu'il neige, qu'il pleuve, Jonas était appelé à proclamer la parole de Dieu à Ninive. Ce que Dieu a dit
à ton sujet, que les hommes ne veulent ou pas, tu te lèveras, Dieu va te libérer, peu importe où tu as avalé, peu importe ce gros serpent, peu importe ce sorcier qui contre ton âme va être libérée, ton âme va être libre, ta vie va être libérée. L'esprit de dépression, l'esprit d'angoisse, l'esprit de mort précoce va te libérer. Et tu te lèveras et tu accompliras la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Ah, Dieu t'aime, bien-aimé. Il t'a créé pour un but précis. On ne pourra jamais détourner le chemin de Dieu. Quand Dieu tasse une voie, il devient lui-même la voie en question. Ah, quand Dieu tasse une voie, il devient lui-même la voie en question. Quand Dieu tasse un chemin, il devient le chemin en question. Quand Dieu crée une vie, il devient cette vie en question. Dis-moi la métaphore. Dis-moi la métaphore. Quand Dieu dit une chose, une vérité, il devient la vérité de ce qu'il dit. Donc il est le chemin, la vie et la vérité. Donc étant donné que tu as accroché à lui, je déclare dans le nom de Jésus que ces démons qui détruisent les vies par la dépression, par le suicide, ne puissent pas te toucher. Ah, tu vas vivre dans la joie de l'Éternel. Dieu devient ta joie. Peu importe ta situation, Dieu te connaît. Jonas était désigné que c'est lui qui nous crée le problème ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Ah, je suis content parce que Dieu aime les gens qu'on n'aime pas. Dieu aime les gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu est amour. Il y a des gens, si on lui dit que tu es voleur, il peut lui dire bonjour encore. Si on lui dit que tu es causeur de problèmes, ils vont t'inviter, même dans ta famille. Mais moi j'aime Dieu, parce que Dieu est le prototype d'homme. Quand on dit que c'est toi, tu es le problème, il s'approche de toi. Il s'approche de toi pour pas les informations qui sont derrière ta situation. Dieu était des Jonas. Dieu était là. On a tiré au sort. On dit c'est lui qui nous crée les problèmes. Mais Dieu n'était pas loin de lui. Mais Dieu aime les gens qu'on rejette. Dieu t'aime beaucoup. Dieu veut te bénir aussi. Dieu veut te sauver aussi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut t'accompagner. Là où tu t'attends, là où tu t'attends le moins. Là où tu n'as plus d'assurance. Jonas, l'esprit de mort. Des personnes l'a touché. Il suffoquait dans le bateau. Il a dit, prenez-moi. Écoute, l'esprit de suicide, l'esprit de dépression, ils vont ensemble. Tu déprimes et tu te suicides. Ils vont ensemble. L'angoisse, le suicide, la dépression, c'est des mauvais esprits. Alléluia. Jonas a commencé, il perd le prix en partant à Tarsis. Il est entré dans une situation grave. Donc l'esprit de mort l'avait déjà macéré. Il porte une malédiction. Il y a des familles, si tu es né dans cette famille, même quand tu pries Jésus, tu sens toujours qu'il y a un problème dans ta vie. Cet esprit, il faut qu'il te libère. Il faut qu'il te laisse. Parce que tu es né pour Dieu. Ah, dis-moi alléluia. Dis, je suis né pour Dieu. Mais Jonas était né pour Dieu. Jonas entendait la voix de Dieu. Mais la vie, Jonas s'est levé. Il a pris une route. La vie s'en alla loin de la face de Dieu. Ah, bien-aimé, reste où Dieu est avec toi. Si tu entends des miracles ici, si tu entends le Saint-Esprit ici, adore ton Dieu ici. Alloue ton Dieu ici. Élève ton Dieu ici. Magnifie ton Dieu ici. Ah, ton Dieu te bénira. Avant que l'année ne finisse, ton cœur sera rempli de joie. À tout vêtement de mort sur toi, je brûle par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de suicide en toi, je brise au nom de Jésus.
Jonas a laissé le diable empoisonner son existence. Il y a beaucoup de vous ici ce soir. Je ressens quelque chose. Dieu m'a dit revenir sur ce sujet, ce phénomène que l'intelligence humaine n'arrive pas à maîtriser. C'est un pacte que se suicide. Dieu va l'accueillir. Dieu ne t'accueille pas quand tu te suicides. Quand on se suicide, on va droit en enfer. Dis-moi amen fort. Demande un être vitaminé. Je suis sûr. Jonas était saturé. Quand l'esprit de dépression vient en toi, tu es saturé. Tout ce que tu vois, soit te battre, il y a des gens, tu les vois, ils donnent des coups au mur. Poum, poum, poum. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est fâché, qui donne des coups au mur. Il donne des coups sur le poteau. Parce qu'il veut finir avec. Amen. Mais je connais un. J'en connais un jour. Il a pris la corde. Il marchait en ville pour se suicider. Quand il est arrivé devant un arbre, il a pris la corde, il l'a attaché en haut. La dame qui a vu dans ma côté, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, j'ai un problème. Je vais me suicider, madame. Il dit, la dame lui demande, pourquoi tu peux te suicider? Il dit, c'est parce que ma femme m'a trompé. Elle allait avec un autre homme. La dame lui a dit, c'est bon, il faut te suicider. Vas-y. Elle a lui dit, vas-y, il faut te suicider. Alors il a pris, au lieu de prendre la corde, mettre au cou, il l'a mis au pied. Dis-moi amen. Il a pris la corde, il l'a mis au pied. La dame lui a dit, mais monsieur, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit se suicider. Non, on met au cou. Alléluia. La dame lui a dit, prends la corde, mets au cou. Tu vas te suicider. Et il répond à la dame, madame, la dernière fois dont j'ai failli me suicider, j'ai eu très mal. Amen. Donc écoute-moi bien, bien-aimé, le suicide, c'est le commencement d'une vraie souffrance. Tu commences à souffrir à partir du moment où tu donnes, parce que Dieu t'a créé, ton corps lui appartient. Donc tu te suicides. Ah non, tu es mal parti. Donc Jonas ici, mais Dieu l'a beaucoup aimé. Jonas a dit, prenez-moi, jetez-moi en mer. L'esprit de mort, quand il vient dans certaines personnes, le diable lui dit, va sur le pont de Galeria, le pont de Cherchère. Moi j'ai vu des gens, il y a un pont en France, si c'est en Louisiane, ce bout-là, j'ai oublié. Mais tu vas voir dans ce pont, en général, les gens vont tout là-bas. Ils gardent sa belle limousine. La limousine, une belle limousine. Mais comment un monsieur, une dame qui a une belle voiture va laisser sa voiture et va se plonger dans les eaux qui vont l'engloutir? Ce n'est pas volontaire, parce que autant il fallait la connaissance, il a rejeté la connaissance. Et Dieu dit, quand un homme rejette la connaissance, lui aussi va le rejeter. À quel moment? Quand tu vas l'invoquer. Bien-aimé, ne jette pas la connaissance. J'ai dit, ne jette pas la connaissance. Ne jette pas la connaissance. Elle va te sauver à salut. Elle va te protéger. Elle va te garder de la dépression. Elle va te protéger du suicide. Jonas était, quand cet esprit est entré en lui, il a commencé à chercher comment mourir. Donc c'est un esprit méchant. Mais combien pourront avoir la date de Jonas? Combien pourront avoir?
Mais toi ce soir, au lieu de passer, de demander qu'on te jette dans la mer, demande maintenant à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que, autrement dit, Dieu veut te libérer. La fin d'année est en train de passer, d'arriver. Amen. Amen. Tu te sens saturé. Tu es dans la saturation. Je parle à une femme saturée. Je parle à un homme saturé. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui sens que tu ne sais pas comment faire de ta vie. Dieu est là ce soir pour toi. Le Saint-Esprit veut te toucher. Cette malédiction qui est macérée dans ta famille, qui peut jaillir à tout moment, Dieu veut stopper. Dans ta propre vie, dans la vie de ta famille et dans la vie de ton entourage aussi. Parce que si dans ton entourage, qui est ta famille, tes frères, tes amis, il y a un qui est en train de déprimer, va vers lui maintenant. Quand tu pars ici ce soir, dis je viens vers toi te parler de la bonne nouvelle. Je t'apporte la connaissance que Jésus est mort pour toi. Et si tu comprends que ta vie est pour Dieu, il dit cette bonne œuvre que je suis persuadé que cette bonne œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, il va le parfaire au jour de Jésus-Christ. Et n'oublie pas, quand il y a un bain de sang, c'est que c'est grave. On dit que quand tu trouves un lac de sang quelque part, tu sens qu'ici, une vie est restée. Si tu m'entends ce soir. Quand tu vas à un bain de sang, automatiquement, une vie est restée. Il y a eu violence, il y a eu guerre. Donc, je vais t'annoncer que Jésus a versé un bain de sang pour toi. Pour ta vie. Pour que tu sois toujours dans la joie. Pour que chaque jour de ta vie, que tu aies de quoi manger ou pas, que tu sois fier. Je vais t'annoncer encore que le sang de Jésus, il y a des sangs qui coagulent. Quand tu vois ça, il a coagulé. Le sang de Jésus ne pourra pas coaguler à ton sujet. Amen. Le sang de Jésus. Il y a eu un bain de sang qui fait que Jonas a été sauvé parce que Dieu s'est battu. Parce que Dieu est capable. Quand les choses deviennent impossibles aux hommes, à Dieu c'est possible. Dieu a sauvé Jonas. Peu importe là il est arrivé, mais c'est aussi beau de servir Dieu. Au jour de la détresse, quand tu n'as pas compris certaines choses, Dieu viendra t'enseigner les éléments qu'il faut. Dis-moi amen. Donc le sang de Jésus dit à quelqu'un, le sang de Jésus ne pourra jamais coaguler à ton sujet. Parce que si le sang est coagulé, il n'y a pas la vie. Le sang de Jésus est du fluide. Il coule encore. Il parle encore. Le sang de Jésus. Pour te libérer, pour briser les liens de dépression, pour briser les liens de suicide. Laisse ta tête au Saint-Esprit. Le sang de Jésus. On a tiré au sort. On a dit c'est Jonas. Jonas a abandonné Dieu. Il y a des gens qui sont à un moment donné, ils sont appelés des faux frères. Jonas est devenu un faux frère. Il connaissait Dieu, mais que Jonas a rétrogradé. Écoute bien, Jonas est passé quelque part. Jonas a risqué sa vie. La vie de Jonas alla avec ces gens. Ces gens avaient de Dieu avec eux. Parce que quand tu lis bien l'histoire, ils invoquaient leur Dieu pour tirer au sort. Est-ce que tu sais que lorsque tu es loin de la foi de Dieu, tu vas te retrouver avec des faux frères, avec des fausses sœurs. Vaut mieux, mon père me dit souvent, vaut mieux un faux frère, un mauvais frère, qu'un bon païen.
vaut mieux un mauvais frère qu'un bon païen. Le païen à tout moment, parce que le mauvais frère, même quand il est au seuil, dans le seuil de la méchanceté, Dieu peut le ramener facilement. Il ne peut pas avoir conscience du malheur qu'il fait, du mal qu'il fait, de revenir à Dieu. Donc, avec ces gens, Jonas partit avec des magiciens. Écoute, chacun avait son Dieu dans sa poche. Quand c'était de nos chrétiens, tu es chrétien, tu as un Dieu dans ta maison. Quand tu viens ici, tu as un autre Dieu. Ils ont imploré leur Dieu. Mais Jonas est au milieu d'eux. Ils ont demandé aussi à Jonas d'où sors-tu. Il a dit, je suis hébreu. Ça veut dire quoi? Je suis un enfant de Dieu. Chacun de nous ici, on est hébreu. Nous sommes les petits enfants d'Abraham. Mais il faut faire attention. Jonas s'éloigne de Dieu. Il paie à le prix son voyage. Le vent a commencé à souffler. Je rends grâce à Dieu. Et la Bible dit ce que Dieu a commencé dans ta vie. Même quand tu passeras par le feu ne va pas te brûler. Même quand tu passeras par les eaux, quand tu vas demander la mort, viens. La mort va te fuir. Mais tu as un frère dans ta famille. Ici, ce soir, est-ce que tu as un frère qui déprime, une soeur? Est-ce que dans ta famille, il y a eu des dépressions? Il y a eu des morts par suicide de ta mère? Mort par suicide. Mettez-vous debout. Si dans ta famille, il y a eu des morts, un mort par suicide, mettez-vous debout. Nous allons renverser ce pouvoir. Dans ta famille, il y a eu un mort par suicide. Mets-toi debout. Est-ce que vous voyez ça? Dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens qui dépriment? Ils dépriment, ils deviennent violents. Mets-toi debout. Quand ils dépriment, ils cassent des choses à la maison. C'est aussi la dépression. Mets-toi debout. Dans ta famille, il y a des gens qui dépriment. Il y a des gens qui se droguent. Mets-toi debout. On finira par voir toute la salle debout. Ce sont des esprits de dépression et de suicide. Toutes les familles qui sont macérées par la malédiction. Mettons-nous debout. On va prier. Mettons debout, chacun de nous, on se met tous debout. Nous allons prier. Mettons debout. Nous allons attaquer ces démons, cet esprit de suicide, de dépression. Tu vas devenir un instrument fort que Dieu va utiliser. Tu vas stopper, tu vas stopper. Tu vas stopper. Ça va être stoppé. Il y a des gens qui font des cabales. Ils étaient dans le bateau, ils font des cabales. Pourquoi Jonas s'est retrouvé à ce niveau? Il s'est retrouvé avec des gens qui font des cabales dans le bateau. Et il était le seul enfant de Dieu. Et encore comment il avait abandonné Dieu, il est devenu un faux frère. Il est tellement maintenant au Saint-Esprit que tous ceux qui font la cabale, ceux qui te visent au loin, ceux qui te contrôlent au loin, ceux qui en veulent à ta vie par la cabale, ils font la cabale sur ta tête, ils font la cabale sur ta vie. L'onction de Dieu va te toucher. La bonne va se manifester ici. Tout esprit de suicide, tout esprit de dépression. Oh Jésus. Jésus, lève mon Saint-Esprit. Dis Père, au nom de Jésus, ce soir, je déclare, je proclame, tout esprit de dépression dans ma vie, dans ma famille, lève-toi, 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 et va-t'en.
Tout esprit de suicide dans ma famille, dans ma vie, et t'expose. Tu es un mauvais esprit. Tu as la connaissance. Tu es une malédiction macérée. Ce soir, j'ordonne ton départ. Tu m'as saturé. Tu m'as enlevé mes frères. Tu ne m'enlèveras pas. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Lève mon Saint-Esprit. L'esprit de suicide. C'était cette malédiction macérée. Oui. Je dis oui. Oui, cette malédiction macérée. Oui, libère maintenant. Pars de ce lieu. Pars. Je dis pars maintenant. Tu pars. Tu pars. Tu pars d'ici. Lève mon Saint-Esprit. Parce que Dieu te fait un travail. Dans ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, Dieu va les protéger. Lève le nom Saint-Esprit. Cet esprit doit partir de ta vie. Doit partir. Souvent il part, il revient. Pourtant tu es un enfant de Dieu. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, l'esprit qui croit des malédictions, qui t'a saturé, qui sature les familles. Cette malédiction qui t'a macéré dans l'invisible, ta famille, dans le nom de Jésus. Ouf. Oui, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Oui, cette malédiction. Oui, l'esprit de mort, le suicide. L'esprit de mort, le suicide. Le démon Saint-Esprit. Ouf. Dieu est présent. Oui, il te libère maintenant. Oui, il part. J'ai dit part. Oui, ils t'ont battu pour t'enlever. Ils ont enlevé et même ta famille. Et dans ta famille, il y a des gens qui dépriment. Il y a des gens qui se droguent. Il y a des gens violents. Il y a des gens qui disent, je dois mourir. Et l'esprit de mort te quitte. Et l'esprit de mort te quitte. Et l'esprit de mort te quitte. L'esprit de mort te quitte. Te quitte maintenant. Et l'esprit de mort qui te poursuit. Et l'esprit qui est contre toi. Dans le nom de Jésus, il te libère la vie. Pars d'ici. Pars d'ici. Pars d'ici. Pars d'ici. Libère les familles. Libère les familles. Libère les familles. Tu es un esprit méchant. Tu es un esprit mauvais. Pars d'ici. Pars d'ici. Tu es un esprit mauvais. Oui. Ah, Dieu va te garder. Dieu va te protéger. Dieu va vous garder. Tu es un enfant de Dieu. Lève mon Saint-Esprit. Lève mon Saint-Esprit. Lève mon Saint-Esprit. Dieu avait commencé quelque chose dans la vie de Jonas. Je suis persuadé que celui qui fait la cabale sur ta vie, la cabale c'est quoi? C'est des sorts qu'on récite sur ta vie, dans ta famille. Tu te lèves le matin, tu es découragé. Tu te lèves le matin, tu passes à la mort. Tu te lèves le matin, tu passes, tu ne vas pas arriver. Cet esprit maintenant, il te lâche dans le nom de Jésus. Il te lâche. Avec le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, lève les mains, restez calme. Lève les mains, Saint-Esprit. Cette violence, saut de cachets qui te sature de temps en temps, qui a enlevé déjà un membre dans ta famille. Et cet esprit qui s'est introduit dans ta famille pour détruire, pour tuer, par le suicide, par la dépression, ça part au nom de Jésus. Tu vas sentir comme un feu. Lève-le mon Saint-Esprit. Tu vas sentir quelque chose qui part de ton corps. Je te quitte ce soir. Il y a quelque chose qui part ce soir.
Lève les mains dans sa présence. Dieu va se glorifier. Le diable veut bloquer cette onction qui va te préserver en temps de détresse. Je sens un esprit qui essaye de te bloquer. Que l'onction de la connaissance, de l'inspiration, au temps opportun, le diable veut empêcher que cette onction descende sur toi. J'ai dit à Satan non, il est menteur. Son influence va te briser sur toi. L'élément Saint-Esprit, son influence va te briser. Ah, ça va voler. Ça va voler, il va te libérer. 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 Oh, le diable, tu ne vas pas le laisser sortir de sa boîte. Il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. Cet esprit, tu vas renverser une puissance de Dieu. Une main de Dieu va descendre sur toi. La main de Dieu va se manifester sur toi. Cette influence va te libérer. Lève mon Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Restez calme. Lève mon Saint-Esprit. Lève mon Saint-Esprit. Oui, lève mon Saint-Esprit. Il y a une puissance ici. Il y a une puissance qui va péter les murs de la mort pour te libérer. Il y a une puissance ici. Il y a un esprit. L'esprit de Dieu va se manifester ici. Restez calme. Cette onction va te localiser. Cette onction va te localiser. Les forteresses de Satan, les forteresses du diable, les forteresses de dépression, les forteresses de la mort. Cette fin d'année, ta vie va être épargnée. La vie de ta famille va être épargnée. Ah, ces forteresses de mort, cet esprit de mort, Dieu te donne l'onction pour ta famille. Dieu te donne la puissance de feu pour te débarrasser. Ouh! Dieu te donne. Oui, ici. Il y a 20 personnes ici. Il y a 20 personnes ici. Vous recevez une puissance. Il y a 20 personnes ici. Commencez à recevoir. Il y a 20 personnes ici. L'onction va te toucher. Même la chorale. Tu ne pourras pas rester debout. Lève mon Saint-Esprit. Hey, lève mon Saint-Esprit. Lève mon Saint-Esprit. Il y a 20 personnes ici. Il y a 20 femmes ici. Le Saint-Esprit va vous équiper. Levez les mains. Vos prières vont monter directement à Dieu. Dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton entourage, l'esprit de dépression, l'esprit de suicide va être arrêté. Levez mon Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous donne. C'est Dieu qui vous donne. C'est Dieu qui vous donne. Oui. C'est Dieu qui vous donne. Oui, c'est Dieu qui vous donne. C'est Dieu qui vous donne. C'est Dieu qui vous donne. Je sens. Oui, levez les mains pour vos familles. Recevez cette force qui va localiser ton enfant. Qui va localiser tes enfants. Ah, lève mon Saint-Esprit. Dans ta famille, cet esprit de mort qui vient t'envelopper. Cet esprit de suicide qui te dit que tu ne peux pas arriver. Je suis persuadé que Dieu va faire des choses avec toi au moment où tu te sens incapable. Et là, Dieu va commencer à travailler avec toi. Oui, ça vient. Tu sens tes mains qui chauffent. 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 Tu sens comme tu as froid. Tu sens comme tu veux vomir. Ah, ça part. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Oui, l'esprit de mort dans ta tête, les idées noires, le bon Saint-Esprit, toute idée noire dans ta vie, tout esprit de mort, a Dieu dit, quand tu passeras par les eaux ne vont pas te brûler. Tout esprit de suicide, Dieu va t'écraser. Oui,
Révèle mon Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux mon miracle aujourd'hui. 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 Dis Seigneur, mettons-nous debout tout le monde. Dis Seigneur, ce soir, je me tiens en ta présence. Le diable, je vais le garder en cette fin d'année dans sa boîte. Il ne va pas sortir. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je déclare l'onction de Dieu dans ma vie qui est suspendue ce soir pour me libérer de l'esprit de dépression et de suicide. Ce soir, j'ordonne que les cieux s'ouvrent. J'ordonne que le ciel s'ouvre, que l'onction de protection, de sécurité, du donneur de la vie, de la protection descende sur moi. Au nom de Jésus, j'ordonne quand l'ennemi viendra pour m'éloigner de Dieu, pour me détruire, pour me détruire, pour me détruire, pour me détruire. Aïe, aïe, aïe. Quand l'ennemi viendra pour m'éloigner de la vie de Dieu, de sa présence, l'onction de Dieu va me couvrir. Va me couvrir. Lève les mains, laisse l'onction te couvrir. Lève les mains, Saint-Esprit. Je sens une résistance autour de toi. Je sens comment l'ennemi essaie de résister autour de toi pour empêcher que ces choses, cette malédiction macérée dans ta famille, le diable ne veut pas qu'elle parte. Mais la puissance de Dieu ici, je te dis quelque chose. Il y a eu un bain de sang à la croix de Golgotha pour toi. Il y a eu un bain de sang. Il y a un bain de sang. Il y a eu un bain de sang. Oui, il y a eu un bain. Oui, oui, il y a eu un bain de sang pour des familles ici. Il y a un bain de sang ici. La violence dans ta famille, la drogue, les esprits impurs, la sorcellerie qui opère dans les familles. Le sang de Jésus n'est pas coagulé. 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 Il y a eu un bain de sang. Le sang de Jésus n'a pas... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 là, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Il est pour toi. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus, oui, n'a pas coagulé. Oui, le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Libère sa vie. Pas d'ici. Pas d'ici. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'a pas coagulé, Seigneur. Ce soir, je déclare que le sang de Jésus est brûlant. Seigneur, le sang de Jésus est brûlant pour moi. Le sang de Jésus brûle pour moi. Seigneur, le sang de Jésus est en feu. Est en feu. Plus qu'un volcan en éruption. Le sang de Jésus est brûlant plus que les laves.
d'un volcan. L'élément Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui doit se manifester ici. Il y a quelque chose qui passe. Je sens quelque chose. Il y a quelque chose. L'élément Saint-Esprit, le sang de Jésus n'a pas coagulé. N'a pas coagulé. Ce sang a une puissance pour toi. Ce sang est comme pour toi. À ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui t'ont montré les choses noires. Lèvez le mot Saint-Esprit maintenant. Lèvez le mot Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu commence maintenant. Oh, Jesus. Il y a des anges ici. Il y a des anges ici. Il y a des anges encore ici ce soir. Je sens les anges. Je sens tous les anges. Je sens les anges. Je sens les anges. Je sens les anges ici. Je sens les anges encore. Je sens les anges. Je sens les anges. Je sens les anges ici. Je sens les anges de Dieu. Je sens les anges. Je sens les anges de Dieu. Je sens les anges. Je sens les anges de Dieu. Je sens les anges. Les anges de Dieu. Les anges. Je sens le sang de Jésus n'a pas coagulé pour toi. N'a pas coagulé. Est-ce n'a pas coagulé. Sang de Jésus n'a pas coagulé. Sang de Jésus n'a pas coagulé. N'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. N'a pas coagulé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout esprit de mort, de dépression, tout esprit de mort, de dépression dans ta famille, je brise. Reçois maintenant cette onction. La vie de Dieu s'incarne en toi. La vie de Dieu s'incarne en toi. Et la Bible dit, il y a eu un bain de sang pour toi. Ah, il y a eu la guerre entre l'esprit de mort et ton Dieu. Ton Dieu a vaincu. Son sang n'a pas coagulé. Est-ce maintenant? Est-ce son sang n'a pas coagulé pour toi? N'a pas coagulé. Son sang n'a pas coagulé. N'a pas coagulé. Son sang n'a pas coagulé. Pas coagulé. Son sang n'a pas coagulé. N'a pas coagulé. N'a pas coagulé. Son sang n'a pas coagulé pour toi. 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 Le sang de Jésus n'a pas coagulé ici. Pour le servir. Pour le servir. Pour le servir. Pour le servir. Ça n'a pas coagulé. 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 Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus. Reçois. Parle. Puissance. Puissance. Libère pas. Parle. Parle. Libère. Le sang de Jésus n'a pas coagulé pour elle. Le sang de Jésus parle pour elle. Suicide. Le sang de Jésus. Tout esprit de mort de suicide. Tout esprit de mort de suicide. Pas la connaissance. Pas la connaissance. L'esprit de Dieu. Libère sa vie. Pas. Toi, esprit de mort toxique. Pas. Pas. Tous. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Ce soir, je suis venu proclamer que Dieu est dans ma vie. J'arrête l'esprit de dépression. Ce soir, je suis venu arrêter l'esprit de suicide dans ma famille. Toi qui nous tuais, toi qui me tuais dans ma famille. Ce soir, je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête.